Bonjour les amis et bienvenue sur les Fous d'Astro. Aujourd'hui, j'avais envie de regarder le thème de Meghan Markle. J'ai regardé le documentaire Netflix la dernière fois et puis bien entendu, à chaque fois qu'il y a une personnalité qui m'intéresse, un événement qui m'intéresse, je vais regarder l'astrologie, le thème associé, les événements, etc. pour voir si effectivement on pouvait le voir et si c'est bien vrai ce qu'il raconte. Voilà. Et je me suis aperçue effectivement dans le thème de Meghan que, eh bien, elle avait quand même un destin tout tracé, bon, je pense que comme tout à chacun, mais qu'on pouvait voir certaines choses chez elle, et notamment le fait que, eh bien, son mariage ou ses relations amoureuses allaient quand même donner quelque chose d'assez puissant, où elle allait peut-être vivre une expansion par rapport à ça. Alors, je vais essayer d'être assez rapide, parce que je me connais, hein, je peux partir parfois dans des choses très très longues. Donc, j'ai fait mes petites notes sur le côté ici, et puis je vais vous lister les choses qui sont assez éloquentes, ou qui sont intéressantes en tout cas à voir dans son thème. Alors tout d'abord, au premier coup d'œil, je regardais ce petit point, le grand significateur. Alors si vous ne connaissez pas le grand significateur, c'est soi-disant. Je vous dis soi-disant parce que finalement, moi, je n'en sais rien, il faut que je fasse plus de recherches sur le sujet, mais ce serait, eh bien, un point. Ce qui est associé à ce point, on va plutôt le dire comme ça, c'est ce qu'on est censé vivre dans cette vie, ou ce qui va être le plus significatif, le plus marquant. Voilà, donc j'ai fait un podcast, je crois que vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube également, et sur le CYP Talk en podcast, où je regardais en fait différentes personnalités, et puis je regardais les mi-points de ce grand attracteur ou encore significateur, voir si effectivement ça correspondait un petit peu avec la vie et de ce qu'on retenait de ces personnes-là. Et donc ici, alors on pourrait faire le listing des mi-points ici, mais je ne vais pas m'égarer et je vais aller vite. Ce qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est le Chronos Vénus. Alors Chronos, c'est tout ce qui est haut, officiel, grand, qui parle aussi de l'état ou de royauté. Vénus, c'est l'amour. Et en fait, le fait que le grand attracteur soit quasiment au milieu de ces deux planètes, on peut le lire comme le grand amour, l'amour royal, j'ai envie de dire, hein, l'amour officiel, mais voilà, quelque chose qui peut éventuellement beaucoup compter. Bon. Après, on pourrait faire listing de tous les mi-points, mais je vais passer ça, même si ça me donne envie de tous les... l'expansion, bref. Alors, je voulais surtout parler de ce petit cluster chez elle, qui est associé à son MC, donc il y a un point personnel, donc il est important, voilà. Bon, même s'il y en a d'autres qui sont importants, je vois aussi ce petit cluster ici, hein, le fait d'être la femme heureuse qui peut être séparée du bonheur, ou alors le fait d'avoir des séparations heureuses, ou des changements de domicile, ou bref, changement de foyer, blablabla. On va rester sur celui-ci. MC, Mars, Vulcain. Donc déjà, on voit une personne quand même assez déterminée. Mars, c'est l'action, c'est le travail. Vulcain, c'est la puissance, c'est tout ce qui est fort, c'est tout ce qui prend de l'ampleur, c'est tout ce qui est influent. Donc déjà, on peut se dire qu'elle a une personnalité influente, une personnalité qui va de l'avant, qui prend des initiatives, qui a envie d'accomplir des choses. Et peut-être qu'il ne faut pas qu'il y ait grand-chose sur son passage parce que ça y va. Quand elle veut quelque chose, à mon avis, elle l'obtient. Et d'ailleurs, j'y pense, oui, elle l'obtient, puisque apparemment, elle a eu beaucoup de mal à être actrice, hein, elle était toujours refusée dans les castings. En fait, elle a jamais lâché, elle est quand même devenue actrice. Ça me fait penser aussi à cette petune anecdote qui est relatée dans le documentaire Netflix, mais que j'avais déjà entendu ça sur elle, où elle était révoltée suite à une annonce publicitaire qui concernait le liquide vaisselle, où on voyait que des femmes. Et en fait, dans ce spot publicitaire, il disait, voilà, les femmes, vous avez besoin d'un bon liquide vaisselle. Et elle était révoltée, parce que justement, je crois qu'elle se bat, hein, pour la condition des femmes, mais pour plein d'autres choses aussi. Elle fait pas mal d'actions de bénévolat, humanitaire, etc. Un petit peu d'ailleurs comme le prince Harry, hein. Ils ont ça en commun. Et d'ailleurs, on verra dans cette étude que dans son couple, il y a aussi cette notion d'œuvrer, de travailler. Et elle avait donc écrit une lettre pour dire de changer les femmes par les gens, parce que le liquide vaisselle et la vaisselle ne devaient pas être uniquement associés aux femmes. Et en fait, elle a réussi et ils ont changé le spot publicitaire. Alors, ils n'ont pas enlevé les femmes, ils n'ont pas refait le tournage, mais en tout cas, elle a réussi à faire changer les femmes par les gens. Voilà. Donc déjà, je crois qu'elle avait 13 ans, un truc comme ça, donc tu te dis, bon... La nana, attention. On peut voir que ce cluster, il est lié à Zeus. Zeus, donc c'est tout ce qui est direction, justement, hein, objectif. Donc quand elle veut quelque chose,
eh bien, comment on dit? Ouais, mais je crois qu'elle est un peu vulgaire, cette expression. Oui, quand elle a dans la tête, elle l'a pas ailleurs. Oui, bon, ça va, il n'y a pas de mots. Et Uranus, ça peut parler de choses soudaines, mais aussi d'originalité ou d'indépendance, d'esprit. Le fait de sortir du lot quand même, hein, parce que quand tu regardes le reportage, la Netflix, enfin, apparemment, c'était quelqu'un, et toujours, hein, de très brillant, qui avait envie d'aller loin, qui faisait tout pour aller au bout de ses objectifs. Et voilà, et le fait d'avoir un Uranus avec Mars, ça peut aussi montrer quand même une activité intense. Là, ça me fait penser un peu à une pile. Voilà, on y va, on fait plein de choses, et puis voilà. Alors, donc, bon, j'ai dit le principal sur ce petit cluster avec quoi il était lié également. Et d'ailleurs, ça me fait penser que par rapport au couple, elle doit être pareille, hein. On a le Soleil-Lune ici qui la représente, elle, certes, mais qui représente aussi le couple. Voilà, j'avais pas vu qu'il y avait, vous voyez, quand il y a un petit point comme ça, là, ici, c'est aussi en lien, et d'ailleurs, on a le point bélier, donc il y a aussi le rapport au monde avec le couple qui est lui-même, comme on le voit ici, point bélier, Soleil-Lune, donc le couple par rapport au monde. Bon. Ok, donc le MC, je voulais faire un petit récap sur ces points. Alors, donc, MC, on a Neptune, Chronos, donc Neptune, Chronos, ici, balaboum, bam bam, voilà, c'est au mi-point ici. Neptune Chronos, c'est la diplomatie, la formule de base pour le grand diplomate. Ça peut être aussi la grande tromperie, fraude, illusion. Après, là, je la vois, je revois une image d'elle quand elle parle aux Nations Unies ou quand elle défend, voilà, la cause des femmes, etc. Donc, bon, grand diplomate, ok, ça marche. Nenor, Neptune. Donc, on a Nenor, Neptune. Nenor, il se trouve là. Et donc, on voit que son MC est au mi-point également. Donc, de Nenor, Neptune. C'est la cessation de relation, de contact, la relation ou le contact secret. Alors, on ne connaît pas sa vie, et cela ne nous regarde pas non plus. Enfin, quoi qu'elle est quand même très publique. Mais ça m'a fait aussi penser à la relation cachée qu'elle a pu avoir avec Harry, hein, parce qu'ils ont dû se cacher les premiers temps. Après, on ne connaît pas tout. Ça peut être aussi des relations toxiques. Alors peut-être que dans sa jeunesse, elle a eu aussi des relations toxiques ou des choses un petit peu... où ça me fait penser à la déception aussi, hein. C'est se faire beaucoup d'illusions, avoir des liens, des contacts, se faire des illusions, et puis finalement, ça tourne pas comme on veut. Là, je pense notamment à tous ces castings ou tout ce qu'elle a pu faire. Ensuite, on a ça j'en ai parlé, du point bélier, donc qui est le rapport au monde avec Soleil, Lune, ici. Donc ça, c'est l'homme et la femme, les connaissances, le mari et la femme, mais à la vue, qui peut être à la vue du monde, c'est effectivement le cas. On a le point bélier et Poséidon. Donc ici, point bélier, ascendant Poséidon. Bah, j'ai pas mis... Les rencontres, les lieux, les endroits, la région, avec l'esprit, les idées. Poséidon, c'est effectivement la philosophie, la spiritualité aussi, les esprits, les idées, la conception du monde, les idéaux, toutes ces choses-là. En vue avec l'entourage. Bon, après, on peut facilement faire le lien aussi avec le fait qu'ils soient... qu'ils aient été non seulement, qu'ils soient à la vue du monde, alors peut-être un peu moins aujourd'hui, on le verra ça d'ailleurs dans leur thème composite, alors je le ferai pas ici, là je fais juste Mégane, mais je pense que je ferai une autre vidéo sur le thème astral de leur couple, donc ce sera pas une synastrie, mais vraiment le thème astral de leur couple, hein. Donc c'est tous leurs points, on va dire assemblés, alors c'est les mi-points de leurs points, qui composent à lui-même un thème astral, et là on peut lire beaucoup de choses aussi, et ça en dit long sur le couple, et donc c'est super intéressant, et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai démarré, hein. J'ai regardé le thème composite en regardant Netflix, et je me suis dit, waouh, mais il y a tellement de détails là-dessus, puis bon, j'ai commencé par regarder, enfin j'ai pas commencé, mais du coup je suis allée regarder celui de Mégane, et je me suis dit, je vais commencer par faire une vidéo sur son thème avant de traiter le composite. Bref, mais on voit en tout cas dans le composite qu'il y a rupture idéologique, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Ils se sont coupés de la famille royale. Et donc ça, c'est quand même... Ça peut être le fait de donner une autre conception des choses. Ça, c'est l'entourage, hein, c'est les autres, c'est les relations. Ça, c'est le couple, le rapport au monde. Donc donner un petit peu une nouvelle... conception de la royauté, et puis c'est vrai qu'ils font un petit peu évoluer aussi toute cette famille très traditionnelle, le fait que ce soit une américaine, une actrice, métisse, enfin bref, ça a bougé quand même pas mal de choses. Ensuite, on a Hadès, Apollon. Donc Apollon, il est là, Hadès, il est en face. Voilà, mi-point d'Hadès, Apollon.
Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le manque d'expérience, la pauvreté répandue, la connaissance du passé, la science de l'histoire, la science occulte, la magie. Bon, le manque d'expérience. Alors, le manque d'expérience, bon, ici, par rapport à son MC, je sais pas, encore une fois, on ne connaît pas tout. Manque d'expérience par rapport à la famille royale, ça, c'est sûr. Ça fait un beau schéma, hein. J'ai pas fait le schéma, en plus, elle a un beau schéma de mi-point. Magnifique. La connaissance du passé, la science de l'histoire. Moi, ça me fait penser au fait qu'elle défende beaucoup de causes, en fait. Hein. Qu'elle fasse de l'humanitaire, beaucoup de bénévolat, qu'elle aille en aide aux populations les plus pauvres ou les plus démunies. Et Hadès, ça représente aussi donc la pauvreté, les personnes malades, ça représente ce qui manque, en fait. Voilà, Hadès, c'est tout ce qui manque. Et Apollon, c'est la science, c'est l'expansion, le fait d'être expert dans quelque chose. Mais pour moi, ça peut représenter, surtout avec son MC, là, qui est vraiment actif, entreprenant, qui met des actions en place, ça me fait penser à ça, en fait. Alors, Mercure Zeus, bah oui, ici. Donc, c'est la pensée créatrice, donner des ordres. Alors, ça peut être menacer le dictateur, voilà. Et ici, on a Cupidon, et ça, c'est les communautés. Bah, pensée créatrice, ok, le fait de prendre des directives au niveau des communautés, mais bon, après, je pense à tout ce qu'elle peut faire, ou même le fait de... Maintenant, ils ont leur... je crois qu'ils ont leur société de production, hein, pour faire leur propre film, je crois, je suis pas sûre, mais bon, voilà, ça peut aussi être tout simplement ça, Cupidon, ça concerne aussi les arts, la communication, ça pourrait être l'art audiovisuel, le fait de créer des choses, voilà. Mercure, Zeus, et ensuite Soleil, Vénus, et ben, oui... Hein, Meghan Merkel, Soleil, Vénus, ça c'est... Alors ça peut être l'homme amoureux. L'homme amoureux qu'on voit, va faire... un prince va tomber amoureux d'elle. Je le sens, je le vois dans le thème, ça me parle. Et sinon c'est le charme, la force attractive. Alors qu'est-ce que j'ai noté? Le charme personnel, le magnétisme, le beau corps et l'homme amoureux. Je bois un petit coup. C'est vraiment une infusion qui sent le foin. Pouh! Mon article. Donc vous pourrez retrouver en fait ces mi-points dans mon article sur lesfoodastro.fr. Voilà. Je note et ensuite je fais en vidéo. Je reprends ma petite croix. Hop. Et Cupidon, Zeus. Est-ce que je suis en... Oui, c'est bon. Cupidon, Zeus. Et bah oui, de toute façon, bah là oui, je parlais de la même chose. Et puis Cupidon, Zeus, la fondation d'entreprise, la firme, les fondations de société. Voilà, bah super. Bon, voilà pour son MC. Donc déjà, on avait quand même un petit peu les énergies globales de la dame, ce qui correspond effectivement bien. Donc maintenant, je vais passer comme ça plutôt. Non, allez, hop. Les raccourcis, parce qu'il faut que je m'en rappelle. Alors là, j'ai fait ma curieuse et je me suis dit, mais que donnent les relations amoureuses chez Meghan Markle? Est-ce qu'on pouvait voir dans Liaison amoureuse que ça allait être un truc de badass? C'est ce qui me vient en tête. Donc, je sélectionne Liaison, nœud nord, Vénus, liaison amoureuse qu'on retrouve ici. Bon. Alors, liaison amoureuse, alors déjà, c'est rigolo, j'avais pas noté ça non plus tout à l'heure, mais ça arrive pile au milieu de Chronos et du grand attracteur. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il va y avoir une relation amoureuse assez big? Peut-être bien, mais l'avenir nous le dira. Et là, ça tombe juste entre Jupiter et Apollon. Jupiter et Apollon, ensemble, c'est vraiment la grande réussite, la grande expansion, c'est le bonheur, le succès, c'est quelque chose, on pourrait dire que c'est quelque chose qui va la mener haut. Voilà, elle va prendre du galon avec cette relation amoureuse. Donc, comme mi-point, on a ascendant Zeus. Ascendant Zeus, ici, c'est bon, j'ai toujours mon truc. Donc, ascendant Zeus, on a créé, travaillé, faire avec les autres, diriger, guider les autres. Mais je repense encore une fois aux entreprises. Les entreprises de... D'ailleurs, j'avais un article là qui était pas loin. Le prince Harry et Meghan Markle récompensés d'un prix humanitaire pour leur engagement en faveur des réfugiés afghans. Bah, c'est tout à fait ça, hein, le côté Apollon, Hadès. Donc voilà, donc effectivement, le fait de créer, œuvrer, faire avec les autres, diriger, guider les autres ou prendre en charge aussi, enfin faire des choses pour les autres. Hein. Et puis là, Poséidon, c'est quand même la pensée un peu plus élevée, les idéaux. Ça me fait penser au fait de vouloir faire un monde meilleur aussi. Hein. Donc peut-être que ces relations amoureuses lui apporteront ça. Après, on ne connaît pas ses anciennes relations amoureuses. Est-ce qu'elle a rencontré que des princes?
Je ne sais pas, j'en ai pas entendu parler en tout cas. Voilà. Ensuite, on a Chronos, Vénus. Bon, bah bien sûr, le fameux Chronos, Vénus. Je suis encore en truc, ouais, c'est bon. Qu'est-ce que je fais d'ailleurs? C'est là. Hop, Chronos, Vénus. Bon, après, il n'est pas... il n'est pas bien... Mais bon, l'orbe est petite, donc ça fonctionne. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Neptune, Pluton. Hop. Ici, Neptune, Pluton. C'est la clandestinité, la dissimulation. Donc ça, c'est rigolo aussi. Quand on connaît un petit peu leur histoire, ils se sont cachés quand même pendant pas mal de temps. C'était non officiel, personne ne le savait. Et j'ai envie de dire que même maintenant, depuis que les gens sont au courant, il y a quand même de la clandestinité. Enfin, clandestinité, c'est un grand mot, mais la dissimulation, ils sont partis. Voilà, et puis de toute façon, je veux dire que ce soit eux ou les Didi, ou tous les gens qui sont traqués par les paparazzi, forcément, t'essayes en tout cas de cacher un petit peu ta vie privée et de te dissimuler. On a Saturne-Apollon. Saturne-Apollon, tac, 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 tchouk, tchouk, Saturne-Apollon, ici. Donc ça, on a la séparation de beaucoup. Voilà, beaucoup se séparent. Bah effectivement, j'imagine l'impact d'avoir un mariage comme ça, c'est de se séparer de peut-être de pas mal de personnes, de couper certains liens, de se séparer. Alors ça c'est le thème de Meghan, mais pour lui c'est sûr, il quitte son pays, il quitte aussi la famille royale, mais beaucoup se séparent. Ça peut être aussi le fait effectivement de se séparer de cette... Pour moi Apollon, c'est un petit peu quand même... Ça représente l'expansion, ça représente tout ce qui est grand. Donc se séparer de ce qui est grand, ça pourrait être ça aussi, le fait de se séparer de la royauté. De la famille royale, et ce n'est pas rien. J'en connais quelque chose. Ensuite, on a Cupidon, Soleil, Lune. Cupidon, Soleil, Lune, ici. Bon, bah ça c'est le mariage, hein, tout simplement. Le mariage, ok. Le mariage qu'on pourrait mettre en lien aussi avec cette forte expansion, hein, qui est en lien. Et puis, bah, de toute façon, tout le reste qui est en lien, puisqu'on fait les mi-points de nœud nord Vénus. Donc, on continue. Alors ça, c'est intéressant. C'est ascendant Mercure, ici. Ascendant Mercure, c'est être le sujet de conversation. Et ça représente, donc, comme je disais tout à l'heure, les communautés. La diffusion, c'est ce à quoi ça me faisait penser tout à l'heure. Ben voilà, ça représente aussi l'art, l'audiovisuel, le journalisme, avec Poséidon. Poséidon, ça me fait penser à tout ce qui est propagation. Ouais, le fait de diffuser. Donc tout ça, ça me fait vraiment penser au côté, bah voilà, paparazzi, le fait d'être le sujet de l'attention des médias, en lien avec également Apollon. Et ouais, ça marche tout ça. Ok, beaucoup de la chance, Jupiter, Apollon, bon bah ça on l'a déjà dit, hein. Beaucoup de chance, de réussite, de succès, les honneurs. Lune, Vulcain. Lune, Vulcain, c'est celui qui est, donc on a ici, Lune, Vulcain, c'est celui qui est puissant, mais c'est aussi la foule. La foule, hein, forte influence au niveau de la foule, au niveau des femmes, ça peut être aussi celui qui est puissant, conscience de force, grande sensation, le fait de faire sensation également, l'influence publique ou féminine, les personnes du pouvoir public, pouvoir exécutif, puissante nation. Bon, bah ça rejoint quand on voit vraiment tous les aspects, tu te dis, waouh, c'est quoi ces relations amoureuses là? De faux. Et enfin, Lune, Uranus. Alors ça me fait penser au succès soudain. Alors c'est pas ça, mais la foule soudaine. Hein. Réveillé, éveillé, inspiré, hérité, énervé, le mouvement vibrant, l'intérêt, l'attention, l'agitation, la femme ambitieuse, énergique, l'heure de suspense, l'heure mouvementée, les insurrections populaires. Bon, ça pour moi c'est vraiment de mettre un peu la foule en émoi, puis le fait que soudainement on devienne aussi très populaire. Quand on met tout ça en lien, ça fait du sens. Voilà. Et ensuite, je voulais quand même noter, c'était ça qui m'avait surprise au départ, en mettant ce petit cœur. Donc cœur, c'est Soleil, Lune, Cupidon. Voilà, c'est la figure sensible, Soleil plus Lune, moins Cupidon qui arrive ici. Et en fait, ça représente le mariage, hein, l'union du Soleil et de la Lune. Et donc, c'est un point qui est mis directement dans le logiciel. C'est pour ça qu'il représente un petit cœur. Et alors, je trouve ça incroyable de voir que le petit cœur, il est collé à Vulcain. Donc là, déjà, ça parlait d'un mariage puissant,
influent. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Non, j'ai pas... Ah si, j'ai fait une petite analyse des mi-points. Bon, il y en a beaucoup. Vous savez quoi? Je vais passer directement à la rencontre et au mariage, que je trouvais très intéressant aussi. Et je vous invite à aller directement sur lesfoodastro.fr et vous avez tout le listing des mi-points du mariage. Et là, on voit donc la puissance, on voit, on a le couple, la communauté royale ici, avec Cupidon, Chronos. On a ceci dit quand même le Saturne, Hadès, que j'ai relevé ici, Mélancolie, Spleen, les ennemis, les hostilités, c'est aussi un mariage qui apportera des hostilités, etc., etc. Alors là, il n'y a pas tous les mi-points, mais il y en a une belle quantité sur mon article, donc écoutez, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir l'article. Je vais passer directement à la rencontre. C'est marrant, il y a écrit Mégane ici. Ok. La rencontre, donc, c'est en juillet 2016. Donc, on va ici. Et on prend l'arc solaire. Qu'est-ce que c'est que l'arc solaire? Alors, je bois un petit coup parce que j'ai la bouche sèche, je parle beaucoup trop. Donc, l'arc solaire, c'est, si je viens à sa date de naissance à elle, 1981, voilà. Vous voyez que toutes les planètes sont en phase. Et en fait, tous les 1 an, les planètes vont toutes avancer de 1 degré. D'accord? Donc, comme on peut le voir, hop, ça avance de 1 degré. Tac, tac. Alors, il faudrait peut-être plus que je le montre sur une roue de... Hop, vous voyez. Donc, petit à petit, ça avance. Et en fait, eh bien, à 20 ans, à 40 ans, en fait, ça aura avancé soit de 20 degrés pour 20 ans, 40 degrés pour 40 ans. Donc voilà, donc ça va avancer petit à petit, petit à petit. Et en fait, on va se retrouver eh bien, avec les grands moments de vie. Donc là, je remets la date de sa rencontre. D'accord? Donc ça veut dire qu'au moment où elle a rencontré, alors après, ça se joue, on peut lire les grandes tendances sur 3 à 6 mois. Voilà, le temps que ça bouge, que ça fasse effet. Quand on voit un transit, ça peut apparaître, je crois, 3 mois à peu près avant, 6 mois derrière. Voilà, ça nous donne les grandes tendances. C'est pas au jour le jour, on peut pas faire un horoscope avec ça. Mais on peut voir, voilà, peut-être faire une mise à jour tous les 6 mois, par exemple. Donc, vous avez compris le principe. Donc, ça veut dire que là, en 2016, eh bien, son arc, vous voyez, hop, il se retrouve ici, son soleil, de base. Et c'est super rigolon, parce que qu'est-ce qu'on voit ici? C'est quand même dingue. Au moment de leur rencontre, eh bien, on voit que son soleil arrive sur Chronos. Donc ça veut dire soit le grand indépendant, le grand original, ou je sais pas, voilà, Chronos va symboliser tout ce qui est grand, tout ce qui prend de l'ampleur, d'accord? Mais ça représente également soit le grand dirigeant, mais ça représente le roi. Alors c'est écrit le roi dans le manuel, mais le prince, c'est quand même dingue qu'on ait ça. Donc Soleil, Chronos, on va dire le prince, d'accord? Et qui tombe directement sur Apollon, l'expansion. Donc ça veut dire que dans son thème, on ne sait pas trop ce qui va se passer, qui est pas loin d'ailleurs, pas loin de la relation amoureuse là. C'est rigolo. Bah, il est près de la relation amoureuse, j'avais pas vu ça. Donc, Soleil, Chronos, Apollon, on se dit, il y a un truc sympathique quand même de passer sur cet axe-là. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'ici, on a également Apollon qui passe sur le Soleil. Donc, encore une fois, la grande expansion, la réussite. Bon, il y a quelque chose qui se passe, en tout cas. Et là, on a Chronos. Donc, on a vraiment double, double. Et j'ai pas regardé dans les transits, ça se trouve, on a un triple motif, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il allait se passer quand même quelque chose... il y avait un potentiel pour qu'il se passe une rencontre sympatoche, n'est-ce pas, avec un homme, puisque, alors, ça voulait pas forcément dire ça, elle aurait pu rencontrer personne. Après, il y a sûrement d'autres figures qui nous parlent d'une rencontre potentielle. Là, je vais vite dans ce que je vous montre, mais par exemple, ici, on n'est pas loin non plus, le soleil-lune, là, il arrive sur quoi? Sur Zeus, pas loin d'ici aussi. Là, par exemple, on a quelque chose de sympa. Le soleil-lune, qui est en lien avec le soleil-lune sur le MC. Ah ben voilà, ici. Donc ça peut représenter le couple. Le MC, c'est un point personnel. Encore une fois, j'ai pas la date exacte pour savoir quand est-ce qu'ils se sont rencontrés, mais on peut effectivement voir le lien entre elle, ça c'est son jeu, et le couple, rencontre. Ça peut être une rencontre amoureuse. Donc vous voyez, il faut regarder un petit peu plus les liens, comme ça. Bon là, on a un lune Hadès. Lunadès, c'est pas très bon, ou alors c'est les sentiments qui sont cachés. Ça peut être, voilà, ça peut être les sentiments qui sont cachés. Ah ouais, puis là, en plus, elle l'a aussi en double. Ici,
Là, on a le soleil Chronos. Donc là, c'est vraiment un zoom, hein, la roue de 22-30. Mais comme ça nous permet de voir des choses qu'on ne verrait pas sur le thème d'à côté, n'est-ce pas? Sur le thème en 90. Alors ici, on a le mariage. Bon, là, je me fais une analyse en live parce que j'avais utilisé juste certains points. Donc, je vais essayer de m'arrêter là. Là, on a le point Uranus qui est... Bon, bref, allez. Je repars parce que sinon, je vais encore partir dans tous les sens. Et puis, vous allez me retrouver dans une demi-heure en train de faire l'analyse de son thème. Je vous lis donc ce que j'avais, moi, noté. Donc, en 2016, ils se rencontrent. Donc, ici, on peut voir le lien, paf, paf, qui est pas loin également de la relation amoureuse. Et ça, c'est quand même sympa à voir. Ici, donc, pareil, on a des liens. OK. Voilà. Vous voyez, hop, hop. On va quand même le noter, parce que ça se note, ça. Hop, ça, quand c'est sur les petits points comme ça, là, eh bien, on les note. Voilà. Bon, ça, c'est quand même magnifique. Il va falloir voir ce qu'il y a au niveau des transits. Je regarderai ça plus tard dans mon coin. Donc, on a Lune Vulcain. D'accord? Donc, ce jour-là, en plus d'avoir tout ça, par rapport à son soleil d'arc, on a Lune Vulcain. Donc, Lune Vulcain, voilà. Donc, ça va être au mi-point de... Alors, attendez, je replace bien la croix parce que sinon, on va mal voir. Hop, ici. Donc ça, c'est grande sensation, faire sensation, l'influence publique ou féminine, les personnes du pouvoir public, le pouvoir exécutif. Bon, ok, grande sensation, faire sensation. Disons qu'on sent un petit peu que au mois de juillet, elle est un petit peu en émoi. Voilà. Neptune, Soleil, Lune. Neptune ici, Soleil, Lune. Alors ça peut être le couple dissimulé, d'accord? Ça peut être le fait de se... ou alors que... qui est quelque chose d'un petit peu nébuleux, ou alors être dans les incertitudes. Ça peut aussi vouloir dire les moments, les heures d'incertitude, on est un petit peu dans le flou, on ne sait pas trop ce qui se passe. On a rendez-vous avec un prince, on se plaît, mais bon, quand même, là, c'est un prince. Lune Uranus, on a Lune Uranus ici. Hop, ok. Lune Uranus, c'est réveillé, éveillé, inspiré, irrité, énervé, le mouvement vibrant, l'intérêt, l'attention. Bon, là, on peut comprendre que, je veux dire, la Lune, on est quand même dans les émotions. On est dans quelque chose de... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Moi, Alors, je me rappelle, dans le reportage, elle dit à sa mère, « Je suis avec un prince. Je sors avec un prince. » Ou le prince. C'est quand même, hein, il y a de quoi être un petit peu en émoi. Ensuite, on a... Alors ça, c'est vachement intéressant aussi. On a point bélier Hadès. Point bélier Hadès. Où? Voilà, ici. Regardez. Point bélier Hadès. Hadès, c'est jamais tip top toup. Mais c'est le caché. C'est tout ce qui est caché, tout ce qui est secret. Et donc, c'est vraiment le côté secret par rapport au monde. Ce soleil-là, eh bien, on le cache par rapport au monde. Ce soleil prince qui a énormément de... hop, c'est caché. Et je pense qu'ici, j'ai pas forcément regardé Lune, mais pour moi, c'est voilà l'émotionnel aussi qui est... parce que Hadès, généralement, c'est des choses qui peuvent être un petit peu moches. Hein. Mais ici, je le vois plus du coup comme la femme secrète. Lune. Bon. Lune, Mars. Lune, Mars, ici. Ça devient brouillon avec tous mes traits rouges. Hop, Lune Mars, on voit encore que c'est au mi-point. Lune Mars, on a conscience éveillée, activité cérébrale, processus du travail du cerveau. Bon, on s'en fout. L'amoureux. Donc voilà. Ensuite, on a Saturne Vulcain, ici. On a Saturne, hop, Vulcain. Garder, protéger, conserver. Donc vous voyez, en fait, quand vous avez des points comme ça, on se dit Lune Hadès, PB, point bélier Hadès. Mais alors qu'à côté de ça, on a le côté trouble, émoi, agité, l'homme amoureux. Là, on a vraiment des super belles figures qui se répètent. Hein. Là, on a comme s'il y avait les roues qui s'encastraient pour nous mettre du Soleil, Apollon, Chronos, donc des choses quand même assez sympas. Quand vous voyez après du Hadès, bon, bah on se dit, bah alors attends, c'est quoi? C'est quelque chose de super qui lui arrive ou c'est quelque chose d'horrible qui lui arrive? Bah là, dans ce cas-là, on va prendre justement la signification, bon, surtout qu'on connaît, hein, on sait ce qui se passe. Par contre, quand on ne connaît pas faire du prévisionnel sur ça, on se dit, alors attends, ça veut dire que là, Lune Hadès, ta mère, elle meurt en même temps, ça peut être l'utérus malade aussi, donc tu as un problème d'utérus, mais en même temps, tu rencontres un prince. Bon, c'est toujours un petit peu difficile. Mais voilà, après, il faut voir ce qui se répète, aller dans le sens de ce qui se répète et puis essayer de déduire les autres choses. Alors je vous dis ça, hein, genre je maîtrise et tout. Non, moi pareil, je regarde des trucs. Alors là, c'est parce qu'on connaît l'histoire. Mais faire du prévisionnel dans les choses comme ça, tu dis, ah, qu'est-ce que ça? Bon, après, tu
Après, il faut être médium et puis tu dis, ok, donc les énergies, ah ok, ça veut dire ça, ils vont se cacher parce qu'en fait, c'est le prince. Logique. Donc là, voilà, ça va dans le même sens. Et c'est ça que je voulais vous dire surtout, c'est que le Hadès ici, bah, on va en déduire que c'est plutôt quelque chose qui est caché, puisqu'on a aussi Saturne Vulcain. Est-ce que ça représente la grande entrave ici ou le fait de garder, protéger, conserver? Ce qui a un lien avec Hadès. Donc là, on voit que c'est le côté où cet amour qui est en train de naître, et ben, tu as envie de le garder, quoi. Et ensuite, Pluton admette. Pluton, où es-tu, Pluton? C'est déjà là. Hein, puisqu'on travaille sur l'arc solaire, donc on regarde ce qui se passe au natal. Et je suis lente là, j'ai un blocage. Ah voilà. Pluton admet ici. On a changements fondamentaux. D'accord, changements fondamentaux. Changement en profondeur. Les racines admettent, ce sont les racines. La transformation profonde. Donc tout ça, c'est quelque chose eh bien, qui va la transformer. Tu m'étonnes, Simone. Bon, bien entendu, hop, on pourrait faire également, eh bien, dans ce sens-là, et regardez tous les mi-points. Alors, vous voyez, il y a l'amour puissant ici. Là, on a carrément, bon, on a vraiment, ici, on a quelque chose de très puissant. Hein. Vénus, plus, donc Soleil, Lune, Cupidon ici, plus Lune, Zeus. Il y a vraiment quelque chose qui la met en émoi, cette jeune femme. Hein, bon. Là, c'est la relation joyeuse. Vénus, Vulcain, c'est l'amour puissant. Ça, bah, c'est la liaison de la liaison amoureuse. Chronos, Apollon, bon, bah, on se retrouve. Là, l'amour qui apparaît soudainement. Oh, c'est beau, c'est beau. Ça, c'est l'amour sexuel. Ça, c'est alors, ça peut être aussi de faire des actions que l'on aime. Mais ça représente aussi... mais ils se sont revus quand? Faudrait savoir. On peut faire les curieux avec ça. Hein. Et ça, eh bien, Hadès, Soleil, Lune, c'est là où on se dit, mais attends, tout est merveilleux, on dirait que c'est un amour incroyable, mais on a un Hadès, Soleil, Lune. Eh bien, voilà, on va prendre ce côté-là. Bah oui, bah c'est peut-être qu'en fait, ils se cachent, et ils se sont cachés. Donc ça, c'est bien. Est-ce qu'ils se sont vraiment rencontrés en 2016, en juillet, etc. On peut dire que oui. Voilà, l'astrologie peut nous aider à valider les propos des gens. J'en reviens d'ailleurs au cas de Norman. Aurait-il pu faire ce qu'on lui... de ce quoi on l'accuse? Bon, on remettrait les mots dans l'ordre ou bien. Peut-on répondre avec un thème astral? Un petit peu, mais sans juger, sans... Voilà, il n'y a pas de vérité là-dedans, on ne sait pas. Ça nous aide peut-être juste à y voir plus clair sur certaines situations. Bon, bien sûr, ici, je plaisante, hein, mais je repensais au fait que, voilà... J'ai l'impression qu'on peut quand même aller creuser et puis voir. Là, ils nous disent tout, donc ça ne sert à rien. Allez, on part au mariage et après ça, j'arrêterai la vidéo parce que ça commence à faire pas mal. Pas mal. Le 19/5 vers 13h, c'est ça. Alors, on le fait vite. Soleil natal, on a Jupiter juste sur le Soleil natal. Donc Jupiter, c'est la chance, c'est le bonheur, mais c'est aussi pour moi tout ce qui doit être. Voilà, hein, on le retrouve souvent dans les événements qui doivent avoir lieu. Alors, il y a aussi le vertex que j'ai pas mis, hein, mais voilà. Mais ici, ça me fait penser, je sais pas pourquoi ça me fait penser à la royauté aussi, hein, au fait, ou alors peut-être que c'est l'expansion du mariage, même si c'est Apollon qui parle vraiment d'expansion. Jupiter, c'est quand même voilà, c'est la chance, la prospérité, les honneurs, les trucs. Bon là, il est pile sur le soleil qui peut aussi représenter le jour. Donc pour moi, c'est le jour. Voilà, en fait, voilà ce que voudrait dire Jupiter, soleil pour moi. The day, this day. 2 jours. Oui. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, je l'ai pris sur le soleil natal. Donc on a Lune Apollon. Lune Apollon qui est ici. Bien sûr, on va regarder l'arc. On ne voit pas très bien. J'aurais dû le mettre en plus gros, mon trait. Hein. Voilà. Lune Apollon. Ok. Lune Apollon, la masse populaire et beaucoup de nations. C'est dingue quand même. Moi, franchement, j'ai beau de faire de l'astrologie depuis pas si longtemps que ça, mais je crois que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 10 000 ans, ça continuera de m'épater. Quand je serai là-haut, je regarderai les astrologues en me disant « Mais comment ça ?» Bah non, j'aurai la connaissance ultime peut-être. Bon, bref, ce n'est pas le sujet. Et alors, regardez, j'avais même pas vu ça. Ah bah oui, non mais attendez, c'est pas noté ça, je l'ai pas noté. Alors que c'est le plus important, enfin peut-être pas le plus, enfin si. Jupiter, Soleil, et regardez ce qu'on a là.
L'amour officiel est pile poil sur le grand attracteur. Et ici, bon non, mais là c'est normal. Mais Jupiter, il arrive, on pourrait dire que Jupiter, il arrive aussi sur Chronos. Ici. Hop. Bon, allez, Lune, Apollon. Donc, bon, là on voit que c'est quand même beaucoup de nations, populaires, etc. C'est une union, donc un amour qui s'officialise de manière grandiloquente. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais... Soleil Hadès. On a quand même un Soleil Hadès. Soleil Hadès. Bof. Alors ça, Soleil Hadès, c'est le corps pas bien, c'est le corps inhibé, c'est le corps malade. Alors, j'ai pensé au fait que quand même, quand tu arrives à un mariage pareil, avec toutes les caméras et le monde entier braqué sur toi, qu'en plus de ça, il te manque, je crois qu'il lui manquait son père, hein, sa sœur, etc. Bon, voilà, le mariage, c'est pas rien, hein, c'est pas le mariage de Bernard et Huguette à la mairie de Colobrières. Voilà, on va dire ça. Donc je pense qu'effectivement dans son ventre, peut-être qu'il manquait de la nourriture, vu qu'Hadès c'est manque de quelque chose, peut-être qu'elle n'a pas mangé pendant 3 jours, peut-être qu'elle avait des petits guizouillous dans le ventre. Bon, j'ai pensé à ça parce que Soleil Hadès, ça peut être aussi le fait d'être porteur d'un secret, donc comme on l'a vu, mais là c'est un peu dévoilé partout. Qu'est-ce que ça représente d'autre, Soleil Hadès? Être bloqué, entravé, être porteur d'un secret, trouble physique. Ça serait complètement normal d'avoir des troubles physiques ce jour-là. On ne va pas imaginer lesquels. Et être bloqué, entravé. Et après, être bloqué, entravé, peut-être. Je veux dire, quand on a un mariage comme ça, on ne fait pas ce qu'on veut. Hein. Si on a envie de... Peut-être qu'elle voulait mettre des bouclettes et qu'elle n'a pas pu, par exemple. Peut-être qu'elle voulait porter un truc complètement waouh et qu'on lui a dit non, c'est quand même un mariage royal, donc tu te calmes. Voilà. On peut l'imaginer comme ça. Et puis peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Hein, être porteur d'un secret, si c'est un secret, on ne le sait pas. Paraît logique. Pluton, Cupidon, changement dans la fin. Changement. Pluton, Cupidon, s'il vous plaît. Tac, tac, Pluton. J'ai du mal. Il faut que mes yeux s'habituent. Ils s'habituent de plus en plus, ceci dit. Hein. Donc, voilà. Alors, vous avez bien vu que c'est les mi-points par rapport aux flèches. Pluton, Cupidon, changement dans la famille par mariage. Sans blague. La tradition. Ça représente aussi la tradition, Pluton, Cupidon. Ok. Et changement dans la communauté. Bon, pas besoin d'expliquer. Et Jupiter, Saturne. Séparation heureuse. Changement de domicile, mûrir, vieillir, réussite ou succès inconstant. Oui, effectivement, quand on se marie, alors ça c'est aussi la figure que l'on voit pour les accouchements. Séparation heureuse, on se sépare de quelque chose mais on est heureux, normalement. Hein. Le mariage, ça peut faire la même chose, effectivement. Après ça, il y a des séparations qui se font. Peut-être qu'à ce moment-là, alors je ne sais plus exactement l'histoire, parce que je regardais un œil sur le thème, un œil sur le truc Netflix, j'arrive à faire comme ça. Alors maintenant, je sais qu'ils habitent au Canada, mais peut-être qu'au départ, ils étaient en Angleterre. Je ne sais plus exactement, mais dans tous les cas, dans un mariage, tu peux te séparer d'une famille, tu peux te séparer de ton lieu de vie, tu peux te séparer de tout ça. Il y a aussi voilà, le fait de mûrir, de vieillir, de devenir la femme du prince. Et ensuite de devenir maman, et ensuite de devenir tout ça, voilà. Et on peut également noter Soleil Jupiter qui n'est pas loin de la relation amoureuse, mais qui cette fois prend quelque chose, une tournure officielle, hein, on pourrait le prendre aussi comme ça. Voilà, bon après on pourrait étudier le Soleil d'Arc, le Soleil Lune, le couple d'Arc, le Soleil Lune natal, les relations, après on peut étudier énormément de choses. Et puis voilà, écoutez, je m'arrête là parce que ma vidéo est quand même assez longue. Donc on se retrouve bientôt sûrement pour le composite. Alors je ne suis pas encore très formée en composite, il faut que je fasse plein d'expériences avant d'avoir certaines certitudes à ce sujet. Mais je pense que je partagerai, en tout cas si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, que je vous partagerai le composite de Harry et Meghan, voir un petit peu comment s'articule leur couple. Voilà, je vous fais des très gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez recevoir les notifications pour de nouveaux contenus, que sais-je, mais en même temps pour ça il faut activer la cloche il me semble. De visiter lesfoodastro.fr, vous retrouverez les mi-points que je n'ai pas cités ici en vidéo. Et puis les podcasts, le CYP Talk sur les plateformes de podcast tout simplement. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt, au revoir.